Disait hier, il faut que tous les Québécois sachent ça. C'est quoi son plan? Il disait hier, le député de Rousseau, et au nom de sa chef et du PQ, qu'eux, ils rêvent d'augmenter la TVQ de 2 % et d'aller chercher 2,2 milliards. Il disait exactement ceci. Moi, pour avoir été au gouvernement, là, j'en rêve 2,2 milliards. Monsieur Bastien, je veux faire entendre de quoi. Vous avez annoncé dans une entrevue au Soleil cette semaine que la TVQ pourrait hausser de 2 points. J'ai pas rêvé ça? Vous n'avez pas rêvé ça. Je vous fais entendre vous attendez un peu. Je fais entendre M. Jean Charest, chef du Parti libéral, ici même, assis en face de moi, il y a quelques mois. On est en pleine campagne électorale, on est en pleine crise. Là, c'est pas avant la crise, on est dedans. M. Charest me dit ceci, écoutez bien. Donc, c'est sûr que sous un gouvernement libéral, jamais vous allez toucher à la on a dit non à ça à chaque fois que ça nous a été demandé. Ça va être ça encore. Puis, on n'a pas changé d'idée là-dessus. On a dit non à chaque fois. Voulez-vous le réentendre ou c'est clair? C'est quand même ça. Est-ce que, M. Charest, je n'ai pas le droit de traiter Jean Charest de menteur. Le dernier animateur qui a fait ça, Benoît Johnson, a perdu sa job. Et Jean Charest, quand il dit ça, s'il est pas menteur, il est quoi? Non, on respecte nos engagements électoraux. Ben, pas celle-là. Pas celle-là. Mais, le budget n'est pas encore fait, mais moi, j'écoute, parce qu'on a un défi, là, dans les finances publiques, qui est majeur, notre défi de finances publiques. La finalité, c'est d'être heureux comme peuple. La finalité, c'est d'être heureux comme peuple. Je vous laisse le soin de déterminer si, dans le cas des deux autres vieux partis, parce qu'il n'y a pas plus vieux parti, à mes yeux, à moi, que le Parti québécois et Pauline Marois. Tu sais, quand on propose, là, pas plus tard qu'hier, je vais vous citer une citation de François Legault à une émission de radio que vous connaissez, Christiane Charette, pour ne pas la nommer, hier, qui disait ceci: « On n'a pas fait les bons choix cette année en baissant les impôts, en récupérant pas le 1 % de TPS. » Il n'y a pas plus vieux parti politique que le PQ qui divise les Québécois puis qui veut taxer davantage. C'est la méthode TD. Là. Donc, vous n'êtes plus un vieux parti? Le Parti libéral du Québec s'est fixé comme mission de se renouveler de manière permanente. On est un parti enraciné dans J'avais une question pour vous. Quand vous dites là, que l'électricité, c'est notre richesse comme l'Alberta, oui. L'Alberta, ils ont plus de dette et ils ne payent pas d'impôts, eux autres. Comment ça se fait que nous autres, toutes les fois que vous parlez d'agrandissement, notre compte d'Hydro-Québec augmente? Je propose qu'à la richesse, c'est de la pauvreté, je pense. Mais c'est pas la même affaire pantoute. Je m'excuse, la comparaison n'est pas bonne, parce que si vous seriez comme moi, là, un salarié qui se fait manger la moitié de sa paye, là, qui arrive avec le compte d'Hydro à tous les astiques d'année, qui a une augmentation, je ne comparerais pas ça de la même manière. Je pense que j'aimerais mieux être en Alberta. Pas la même richesse. Pas moi. Le principe, c'est que si l'Alberta est capable d'exploiter son pétrole et de s'enrichir avec, nous autres, on peut faire la même chose. Qui s'enrichit? Les compagnies ou nous autres, les payeurs de taxes? Je vais vous donner un exemple. Je pense en 2005, avec 3 % de l'exportation de son énergie, Hydro-Québec a fait 30 % de ses profits. C'est pour ça que ça devient intéressant. Ça n'a pas empêché d'augmenter nos comptes hydroélectriques. Oui, mais personne ne propose de geler non plus les comptes. Vous payez toujours, l'électricité se paie moins cher au Québec. Comparez pas qu'ailleurs, on parle là. On parle d'enrichissement là. Moi, je vois pas où je m'enrichis. Mon compte d'Hydro-Québec augmente à toutes les maudites années. Votre électricité... Ça donne quoi d'agrandir puis de vendre ailleurs? Ça me coûte encore plus cher pour vendre ailleurs. Votre électricité au Québec coûte moins cher que l'Ontario, le Nouveau-Brunswick. Ça coûte à peu près 60 % moins cher. On s'enrichit pas, mais ça nous coûte moins cher. On est loin de s'enrichir. Nous autres, les payeurs de taxes, on s'appauvrit. C'est pour ça qu'on veut exporter des... Moi, si je suis une compagnie, là, je serais bien d'accord avec vous. Quand vous dites c'est bon là, pour l'économie du Québec, l'économie du Québec, c'est l'économie des compagnies. Ça, c'est vrai, ils s'enrichissent, ils sont de plus en plus riches. Regardez juste les maisons qui se bâtissent et les voitures qui se promènent. Il y en a de l'argent sur la route. Des cabanes d'1 million, 2 millions, il y en a en masse. Nous autres, on déménage, on rapetisse nos maisons parce qu'on s'appauvrit à cause du compte d'hydro, à cause des comptes de taxes scolaires qui augmentent, à cause des taxes municipales. Parce que vous dites, vous êtes en train de jeter l'économie de... les motos, là, le marché de la moto à terre, s'ils sont plus capables de rouler tout à l'heure. Oui, en même temps... On s'enrichit, par exemple. On compare ça avec l'Alberta. Ce qu'il faut faire, là, c'est faire en sorte qu'on puisse baisser les impôts de manière... Comme vous avez dit à votre dernier mandat, on va baisser les impôts. On a fait 65 % du chemin. On a fait 65 % du chemin. J'ai perdu du pouvoir de champ maudit depuis que vous avez dit ça. Vous êtes mieux de rien dire, je pense, parce que ça me coûte trop cher. 65 % du chemin depuis qu'on a été élu. On va atteindre la moyenne canadienne, mais on va y arriver en tenant compte de nos moyens financiers. De quel chemin vous parlez? Votre chemin ou notre chemin? Votre chemin, le chemin de tout le Québec. Les Québécois, puis qui veut taxer davantage, c'est la méthode TD. Alors, à travers ce débat budgétaire et de finances publiques, il faut
donner une finalité à nos actions aussi. La finalité, c'est pas d'équilibrer le budget. La finalité, c'est d'être heureux comme peuple.